Qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui dans ma librairie? J'ai envie d'une histoire épique, d'une aventure extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a là? Non. 20 000 lieues sous les mers. Je l'ai déjà lu. C'est un petit peu vieux. Pierre et sa montgolfière. Pierre et sa montgolfière. 1 heure devant nous, c'est amplement suffisant. Un beau jour, dans son atelier, le vieux Martin préparait sa vie. Ah, mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Ah, mais ça commence à m'énerver, ce truc-là. Oh, crotte de nez, de poisson pourri. Ah, quand c'est cassé, hein. Mais faudra bien que ça marche. Ah, mais attends. Ah, ça y est, ça fonctionne. Ah, ma vieille lampe. Que de souvenirs. Aujourd'hui, on m'appelle le vieux Martin. Mais avant, c'était pas le vieux Martin, c'était le capitaine Martin, le loup des mers, le prince des océans. J'avais un grand bateau, un voilier, un 3 mâts, 30 hommes d'équipage. Carguez la grand voile! Hissez le phoque! Drossez le cacatois! À la manœuvre pour le cabestan, attention! Et 1, et 2, et 1, et 2. Oh, des aventures. Et des tempêtes. La dernière a été si forte. Et le vent dans les voiles. Et les vagues sur le pont. Et le bateau qui se renverse. Ah! On a tous coulé. Qu'est-ce qui me reste aujourd'hui? Un morceau de la grand voile. Une vieille carte des mers. Et puis, évidemment, ma vieille lampe. C'est que elle en a amené des gens à la lumière, ma vieille lampe. Et puis maintenant qu'elle est réparée, elle en amènera encore. Mais je parle. Je vais rater la marée, c'est l'heure de la pêche. Allez, dépêche-toi, moussaillon. Pierre vit en solitaire depuis qu'il a perdu son père et sa mère dans un tremblement de terre. Il n'a plus de famille. Pierre est ce qu'on appelle un orphelin. Du verre, toujours du verre. Il connaît déjà toutes les combines pour survivre au milieu des tas de ruines. Du plastique. Enfin du plastique. Encore du plastique. Il sait que le plastique rapporte plus que le verre. C'est ainsi qu'il en fait son affaire. Il passe ses journées à retourner la poussière dans cette immense décharge à ciel ouvert. Encore du plastique.
J'ai mal au dos. Les bons jours, il arrive à remplir sa grande corbeille avant le soir. Il échangera alors ses vieilles bouteilles contre une pièce dérisoire. Ce sera juste assez pour se payer une soupe chaude. Pierre est habitué à vivre ainsi, mais au fond de lui, il rêve d'une autre vie. Qui pourra m'offrir une autre vie? Qui pourra m'offrir une autre vie? Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être pour faire de la musique? Oh! C'est pas mal ça. Qui pourra offrir une autre vie? Un espoir ailleurs et loin d'ici. Je n'ai plus rien à moi, sinon cette vieille corbeille et le soleil pour réchauffer mes joues. Où trouver la voie au cœur de la nuit? Si vous me la montrez, c'est sûr je suivrai cette voie. Loin du pays où l'on m'a tout pris. Loin du pays où l'on m'a tout pris. Whoa, 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 whoa. C'est un peu serré, mais pour cette nuit, ça fera l'affaire. Au lever du jour, Pierre reprend son dur ramassage. Tout à coup, au milieu des détritus, Pierre fait une découverte inattendue. Une bouteille toute bleue qui renferme un papier mystérieux. Il réussit à extraire le message qui semble venir du fond des âges. Invitation pour les sans-familles. Invitation pour les sans-familles. Si ton cœur n'appartient plus à personne, reçois ce cadeau qu'on te donne. Une place t'est réservée au pays des adoptés. Une place t'est réservée au pays des adoptés. Une invitation pour moi.
Le pays des adoptés, est-ce qu'il existe pour de vrai? Et si oui, où est-ce qu'il peut bien se trouver? Et qui me montrera le chemin? J'ai plus personne dans cette décharge. Plus personne. Ah mais oui, je sais, le vieux Martin. Oh, sûr que lui, il saura me montrer le chemin. Oh, mais là, il doit être à la pêche à l'heure qu'il est. Oh, j'irai le voir après. Mais il faut pas que je reste ici. Les fripons risquent de me retrouver. Hé, regarde. Mais c'est notre ami le pouilleux. Regarde qui voilà. C'est Pierre, le petit gars. Il vit dans cette décharge, complètement à la marge. C'est bizarre pour son âge. Quelle espèce de sauvage. Ce serait bien dommage de ne pas faire de tapage. On est les fripons, voilà notre nom. Notre réputation est pleine de renom. Donnons une leçon à cette demi-portion. Tiens, prends-lui son papier, on va bien rigoler. Une place t'est réservée au pays des adoptés. Ah non mais tu t'es vu? Ils n'acceptent pas les enfants qui puent au pays des adoptés. Reste dans ta décharge pourrie, avec tes habits tout troués. Rendez-moi mon invitation. Voilà ce que je fais de ton invitation. Je la jette dans la mare des Non. eaux usées. Tu sais qui on est? On est les frères fripons. C'est vrai. Qui voudrait quelqu'un comme moi, avec mes habits tout sales et tout troués? Me voilà seul, abandonné, blessé par ceux qui m'ont jugé. Je ne suis qu'un bon à rien, un raté. Leurs moqueries m'ont piétiné, je n'ose plus les approcher, je ne veux plus les entendre m'insulter. Je voudrais partir loin d'ici, en laissant là tous mes soucis, oublier un seul instant tous ces mots. Je rêve d'un pays si lointain que le mépris n'y pourra rien, qui pourra consoler mon cœur brisé. Si l'on pouvait semer des graines dans les vallées remplies de peine, les fleurs pourraient se remettre à pousser. Il suffirait d'un seul pétale pour remplacer ce gris si pâle, balayer toutes les misères du passé. Je voudrais partir loin d'ici, en laissant là tous mes soucis, oublier un seul instant tous ces mots. Je
rêve d'un pays si lointain que le mépris n'y pourra rien, qui pourra consoler mon cœur brisé, qui pourra consoler mon cœur brisé. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce qui se passe ici? Vieux Martin, c'est toi que je voulais voir. Le pays des adoptés. Mais t'as l'air tout triste, mon petit Pierre. Non, c'est rien. Le pays des adoptés. Tu Pays- connais? Le pays des adoptés? Ah, mais oui, je le connais. J'ai navigué au large autrefois. Alors comment faire pour y aller? Ben, ça t'intéresse? Oui. Écoute, on va regarder sur ma vieille carte des mers. Ah. Nous, on est là. Si tu vas dans cette direction-là, t'arrives sur l'île des naufragés. Non. Et dans cette direction-ci, t'as la terre des graciers. Non. Non. Alors tu vas tout droit. T'arrives à l'océan du Grand Choix. Tu descends plein sud. Et t'arrives au pays des adoptés. Le pays des adoptés. C'est là qu'on m'attend, vieux Martin. Alors hey. comment faire pour y aller? Dis-moi, comment tu le connais, toi, le pays des adoptés? Il y avait un papier dans une bouteille, alors je l'ai pris, et puis Montre-moi voir ça. les fripons me l'ont volé, ils l'ont jeté dans la mare des eaux usées. Les fripons. Les fripons. Les fripons. Mais ceux-là, mais le jour où je les chope, mais je les casse en deux. Bon vieux Martin, comment faire pour y aller au pays des adoptés? Mais oublie ça, Pierre, mais c'est l'autre côté de la terre. Même les plus grands navires ont de la peine à y parvenir. Mais non, impossible d'y aller. À moins Que quoi? à moins de voler dans les airs. Voler dans les airs. Ah, oublie tout ça pour l'instant. Regarde, il commence à faire nuit, là. Viens, on va se réchauffer au bord de ce feu de bois. Allez, viens. Voler dans les airs. Il se moque de moi, le vieux Martin. Assis tous les deux près du feu, le vieux Martin raconte à Pierre tous ses exploits d'autrefois. D'ailleurs, Pierre les connaît déjà. Et comme il se fait tard, il invite le garçon à installer sa corbeille près de lui pour la nuit. Blotti dans son abri, Pierre repense aux mots du vieux Martin. Impossible d'y aller, à moins de voler dans les airs. Les paroles les plus insensées des grands réveillent parfois les rêves les plus fous des enfants. Pour l'aider à s'endormir, le vieux Martin lui chante ce refrain. Dors, dors, petit Pierre, laisse aller tes paupières dans ce jour qui s'achève sur le toboggan des rêves, rêve, petit enfant, une autre vie t'attend dans le grand firmament, loin de tous tes tourments. Ça me rappelle quand ma maman me chantait des chansons le soir avant de m'endormir. Dors, dors, petit garçon, dans un grand tourbillon. Appelle tous tes rêves. Un autre jour se lève, 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 lève-toi. Engage un pas de foi. Tu verras le pays
le pays qu'on t'a promis. Now. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Ben voilà qui s'est endormi. Vieux Martin, réveille-toi, vieux Martin. Vieux Martin, l'invitation a dit qu'on m'attendait au pays des adoptés. Alors je ne peux y aller que par les airs. Montre-moi comment faire. Oh, mais t'es têtu, toi, hein? Oh. Mais t'as raison, c'est les têtus comme toi qui accomplissent leurs rêves. Bon, puisque t'insistes, on va aller dans mon atelier. Et je vais te montrer quelque chose qui va t'intéresser. Allez, tiens, prends cette caisse. Et on y va. Hey, Là, pas vieux si Martin. vite. Non, pas là, pas là. Là, vieux Martin. Mais non, pas là, pas là. Viens là, là. Là, vieux Martin. Oui, là, ça ira bien. Voilà. Bon. Écoute, on a un petit travail à faire derrière. Alors, regarde. Montre-moi, vieux Martin. Tu vois cette pièce-là? Oui. Il faut l'enlever. Oh là 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 là. Ah. Oh, mais c'est lourd. Voilà. Puis maintenant, on va mettre celle-ci à la place. Oh, mais t'es fort, vieux Martin. Oh là là. Voilà. Oh. Et maintenant, il n'y a plus que ce voile à enlever. Allez. À la 1. À la 3. Mais non, après à la 1, c'est pas à la 3, c'est à la 2. Allez, tous ensemble. À la 1, à la 2, à la 3. Mais c'est une montgolfière. Elle est trop belle, vieux Martin. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi, mais tu sais, c'est du solide, hein, tu peux me faire confiance. Hein. Ah, allez, monte dans ta nacelle. Oh, j'aimerais ta jeunesse, tu sais. Tu t'engages dans un sacré voyage. Tu sais, il y aura des obstacles, des peines, des luttes. Et garde-toi des faux amis qui veulent te détourner de ton but. Tiens, je vais te donner ma carte des mers. La carte du vieux Martin. Regarde-la souvent pour ne pas te perdre. Et Pierre, écoute. Écoute le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais suis-le. Il t'amènera à ta destination. Et si tu as peur, si tu te sens perdu, n'oublie pas que là-bas, au pays des adoptés, t'es attendu. Vieux Martin, viens avec moi, il y a de la place pour toi. Non, mais non, moi je dois rester ici. Ah, tu sais, Pierre, il y a des voyages qu'on ne peut faire qu'en solitaire. Mais tiens, prends encore ma lampe. La lampe du vieux Martin. Elle éclairera ton chemin. Allez, Pierre, bon voyage, bon vent. Au revoir, Pierre. Vieux Martin.
les poumons. Vous l'avez vu cette vague? Oh, elle était immense. Oh, attendez, je reprends mes esprits. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça va. Bon. Où est-ce que j'ai atterri maintenant? Où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis? Oh non, je crois que je suis perdue. Oh non. Oh non, 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 je crois que j'ai atterri. Oh non, non, où est-ce que j'ai atterri? Oh, mais j'ai échoué bien avant l'océan du Grand Choix. Oh, non, 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 non. Oh, mince, je suis perdue. Attends, regarde, il y a... Oh, là-bas, regardez. Là-bas. Oh, il y a un lopin de terre, je crois. Oh, je vais aller voir. Il y aura peut-être quelqu'un pour m'aider. Oh, allez. Ah, c'est parti. Oh, va que je passe. Oh là là là. Oh. Pierre s'envole alors, seul à bord de sa montgolfière. D'en haut, tout semble différent. L'immense décharge qui lui avait causé tant de peine n'est plus qu'une minuscule feuille morte posée sur cette vaste plaine. Il se retrouve très vite au-dessus de la mer des nuages, soutenu par la grâce et par le vent. Perdu dans mes sombres pensées vagabondes, je rêverais de pouvoir quitter la ronde. Perdu si loin, aspiré par l'horizon, je me fatigue à marcher à reculons. Ouvre le livre de ta vie, rassemble vite l'encre de tes larmes. Oh, et dessine en grand un arc-en-ciel. Si on a froissé quelques pages, arrache-les et fais-en des pliages. Oh, des avions lancés dans les nuages, léger comme un oiseau qui plane dans le bleu. Tu as lâché tes vieux habits pour les cieux, chassant la peine, tu creuses un trou, tu la sèmes. Un peu d'espoir enfermé dans une graine. Ouvre le livre de ta vie, rassemble vite l'encre de tes larmes. Oh, 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 et dessine en grand un arc-en-ciel. Si on a froissé quelques pages, arrache-les et fais-en des pliages. Oh, 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 des avions lancés dans les nuages. Ouvre le livre de ta vie, rassemble vite l'encre de tes larmes. Oh, 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 et dessine en grand un arc-en-ciel. Si on a froissé quelques pages, arrache-les et fais-en des pliages. Oh, 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 des avions lancés dans les nuages. Durant son sommeil, Pierre a perdu beaucoup d'altitude. Il se réveille en sursaut et aperçoit un rivage aussi tortueux et dentelé que la mâchoire d'un crocodile. Il a peur, il tente de reprendre de la hauteur,
mais un courant d'air précipite la montgolfière vers la terre. Il n'y a plus rien à faire. Il finit par se recroqueviller terrifié au fond du panier. Oh les amis, oh, je ne vois pas la scène, où est-elle? Oh, est-ce qu'elle est là? Oui, c'est ça, je crois. Oh là là, où sont les marches? Elles sont là. Oh là là, ah, j'ai perdu la marche. Bonjour mademoiselle. Oh les amis! Quelle histoire merveilleuse! Quelle histoire virevoltante! Est-ce que vous aimez cette histoire? Alors, je suis un petit peu âgé et un petit peu dur de la feuille. Il va falloir le répéter. Je crois qu'on peut faire légèrement mieux. Ah, vous me donnez du baume au cœur! Oh là là! Oh, jeune fille, que penses-tu de cette histoire? Elle est magnifique, ça c'est bien dit! On l'applaudit! Je ne suis pas du tout exubérant. Alors, lisons la suite. C'est par où? C'est pas... Non, c'est pas vous. C'est là, c'est par là. C'est par où? C'est par là. La nacelle tournoie dans tous les sens. Un arbre plus haut que les autres. Arrête net! La montgolfière et transperce la voile qui relâche tout son air. Sa nacelle tombe, mais Pierre reste suspendu dans un arbre, accroché au ballon. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver aujourd'hui? La dernière fois pour la cabane, on m'a dit ramène des choses. Faut que je trouve des choses. Oh bah qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh c'est lourd en plus. Ah bah je le prends, on verra bien. Ça pourra servir pour la cabane. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un derrière moi, c'est ça. Je vais me retourner. Oh bah t'es coincé? Fais-moi descendre d'ici. Oh bah oui. Attends, j'ai un lance-pierre. T'es sérieuse là? Oui, t'inquiète pas, je suis trop forte en lancer de lance-pierre. T'es prêt? Je vais essayer de casser la branche. 1, 2, 3. Oh là. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Oh là là, quelle rencontre renversante. Bah tu m'étonnes. Comment tu t'appelles? Moi c'est Pierre. Et toi? Zia. Et c'est à toi ça? C'est ma nacelle. Mais ma montgolfière s'est écrasée dans cet arbre. T'as quoi? Ma montgolfière. T'as mon... Oui, dit vrai, une montgolfière. Oh, c'est la première fois que j'en vois une. Oh, je suis toute excitée. Parce que d'habitude, regarde, les gens s'échouent ici en bateau. On a plein d'épaves. Mais alors une montgolfière. Ok, alors Pierre, écoute, bienvenue sur l'île des naufragés, le repère de tous les étrangers. L'île des naufragés? Oui, c'est ça, c'est chez moi. L'île des naufragés? Oui, c'est ce que je viens de dire. L'île des naufragés? Oh non, j'ai échoué juste avant l'océan du Grand Choix, c'est-à-dire aux portes du pays des adoptés. Oh, ça va, fais pas cette tête-là. Tu sais, on a tous échoué ici avant toi. L'océan du Grand Choix est bien trop difficile à traverser. Mais écoute, pour te remonter le moral, on a une petite danse de bienvenue pour les nouveaux. Est-ce que tu sais danser? Oui, j'aime trop ça. Oh, chouette! Alors attends, j'ai des petits bâtons généralement. Des petits bâtons, ils sont où les bâtons? Ah, voilà. Non, mais je vais pas te taper. C'est pour danser. Viens! Allez, je te les donne et tu vas faire la même chose que moi. D'accord? Et vous là, vous tous, vous allez m'aider, d'accord? Quand je tape sur les bâtons, vous tapez dans vos mains. Facile. Ok? Allez, on y va! Ouais, ils sont forts, encore. Ouais, vous êtes trop forts. Il y en a qui font pas là. Voilà. Ouais, allez. À moi, une petite danse de bienvenue personnelle. Papa la papa, papa. Bienvenue sur l'île des naufragés. Merci. À toi, Pierre, vas-y. Fais-nous une petite danse.
Allez, vas-y. Bienvenue sur l'île des naufragés. C'est des menteurs. Il est pas bon en danse. Voilà, t'es pas très bon en danse. Enfin, c'est pas ton truc, le rythme. Donc, on va essayer de trouver autre chose comme activité que la danse. Laisse-moi réfléchir. Oh, je sais. Est-ce que tu sais pêcher? Non, mais j'aimerais trop apprendre. Ah oui, viens, il y a plein de thons ici. Bah alors, ça c'est une sacrée bonne journée qui commence, tiens. Ah oui, une belle journée, tiens. Encore 3 poissons sauvés de la noyade. Ça va faire une bonne fricassée, tiens. Ouais. Puis toi, mon petit Pierre, qu'est-ce que tu manges ce soir? Et puis, est-ce que tu es sur le bon chemin? Que le vent des cieux souffle et te porte. Veille, garde le cap. Et que la lumière que tu portes chasse la nuit sur ton chemin. Plusieurs jours ont passé et Pierre commence à trouver quelques avantages à son naufrage. Avec Zia, il a appris à pêcher le thon et il se sent bien dans sa nouvelle tribu. Mais les mots de l'invitation lui reviennent sans cesse en mémoire. Est-ce qu'il doit continuer à y croire? Un soir, sous les étoiles, il décide d'en parler avec Zia. Qu'est-ce que tu joues bien, Pierre. Tu trouves? Oh, tu pourras m'apprendre. Je t'apprendrai. Ah bah, je t'ai appris à pêcher. Waouh! Le ciel est magnifique. Oh, il est trop beau. Oh, tu l'as Une vu? étoile filante? Oui. Waouh! C'était beau. Dis, Zia, tu sais pourquoi elles filent les étoiles? Pourquoi elle quoi? Pourquoi elles filent les étoiles? Oh, bah, tu t'en poses de ces questions? C'est presque philosophique, ça. Attends, il me faut 2 secondes. Pourquoi elle file les étoiles? Pourquoi elle file les... Oh, je sais! Peut-être parce qu'elles doivent terminer leur course. Terminer leur course? Ouais. Et est-ce que tu t'es déjà demandé comment partir d'ici? Comment ça, à partir d'ici? Tu n'es pas heureux avec nous ici? Non, enfin, c'est pas ça. Mais comment trouver le bonheur quand on sait qu'on est attendu ailleurs? Je ne peux oublier qu'une place m'est réservée au pays des adoptés. Ça y est, encore un ami qui va partir. Je me sens seule, abandonnée, blessée par ceux qui m'ont jugée. Je ne suis qu'une bonne à rien, une ratée. Je voudrais partir loin d'ici, en laissant là tous mes soucis, oublier un seul instant tous ces mots. Je rêve d'un pays
Pauvre Zia. Elle a abandonné son rêve. Ce soir, Pierre s'endort seul au coin du feu. Le pays des adoptés le poursuit au cœur de la nuit. Il rêve que le vieux Martin lui fredonne ce refrain. Dans la vie, tant de peines à surmonter, tant d'échecs à oublier, des épreuves à dépasser, mais aussi un avenir à dessiner, des routes à tracer, des rêves à inventer. Oh non, n'abandonne pas, laisse de côté tes soucis, et puis fonce dans la vie. Oh non, n'abandonne pas, accroche-toi à tes rêves, et tu verras. Si des fois tu t'arrêtes en plein chemin, gagné par la lassitude ou pris par les habitudes, n'oublie pas de regarder l'horizon. Tu retrouveras le souffle et la passion. Oh, 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 non, n'abandonne pas, laisse de côté tes soucis, et puis fonce dans la vie. Oh non, n'abandonne pas, accroche-toi à tes rêves, et tu verras. On t'a fait croire que tout est impossible. Si quelqu'un vole ton espoir, rend ta vie difficile. Construis une passerelle entre toi et le ciel, mais non, n'abandonne pas ton rêve. Si un jour on t'a fait croire que tout est impossible, si quelqu'un vole ton espoir, rend ta vie difficile, construis une passerelle entre toi et le ciel, mais non, n'abandonne pas ton rêve. Non, n'abandonne pas. Laisse de côté tes soucis et puis fonce dans la vie. Oh non, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Accroche-toi à tes rêves et tu verras. Accroche-toi à tes rêves et tu verras. Allez, dors, dors petit Pierre. Et surtout, n'abandonne pas ton rêve. Ce chant devient l'étincelle qui ravive tous les espoirs endormis. Pierre se lève d'un bond et rejoint l'arbre de son naufrage. C'est décidé. Je quitte cette île. Mais comment partir d'ici ? Ma montgolfière est toute déchirée.
Il n'y a que des épaves ici. Comment partir d'ici? Ah, je sais! Je vais construire un bateau avec le reste de ma montgolfière. Zia, tapis dans un coin, ne manque rien de la scène. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fabrique? Je vais m'approcher un tout petit peu pour voir ce qu'il fait. Il faut pas qu'il me voie. Chut. Oui, fais pas de bruit. Mais... Bah, où est-ce qu'il est? Bah, il était là. Ah, mais pourquoi tu cries? Comment ça? Pourquoi je crie? T'étais là, après t'étais plus là, et après t'es re-là. Tu m'étonnes que je crie. M'a fait peur. Bon, Zia, il faut que je te dise quelque chose. On m'attend au pays des adoptés. Je dois partir d'ici. Comment ça, à partir d'ici? Avec quoi? Avec cette embarcation-là? En plus, il te manque quelque chose. Non. Si? Non. Si? Je vais te le donner. Non. J'en ai vu une quelque part. Attendez. Oh ouais, elle est là. Une rame. Sans rame, tu risques de ramer. Pas bête. Bon, tiens. Pierre, tu vas vraiment me moquer. Il est parti, c'est ça? Ah bon? Ah bah si, vous me faites une blague en plus. Vous allez me dire pourquoi t'es pas parti avec lui, c'est ça? Bah oui, logique. Je vais vous expliquer. Vous savez, j'ai atterri ici, il y a eu une grosse vague, j'avais de l'eau plein les poumons, j'ai failli mourir et du coup j'ai trop peur. J'ai trop peur, surtout que vous savez quoi, l'invitation. Vous savez, une place, t'es réservée au pays des adoptés. Vous voyez? Ouais. Eh ben, je l'ai reçu aussi. Ouais, je l'ai reçu. Mais du coup, j'ai eu trop peur. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je reste ici. J'ai trop peur de reprendre la route. Et puis de toute façon, hein, qu'on s'entende, qui va accueillir avec une petite danse de bienvenue, ma super danse, les petits nouveaux qui vont échouer ici, hein, sur l'île des naufragés? Qui va les accueillir si je ne reste pas? Ben voilà, donc c'est décidé. Je reste ici. Une fois son embarcation stabilisée, Pierre déplie la carte du vieux Martin et il découvre qu'il y a deux façons différentes de rejoindre l'océan du Grand Choix. Soit par la mer Veille ou alors par la mer Tume. Et après plusieurs heures passées en mer, Pierre pense à ce que le vieux Martin lui dirait. On y va, les voiles au devant, conduit par son vent qui nous pousse en avant. On arrivera au gré de sa brise à l'autre rivage. Prends courage, ne t'arrête pas, il te conduira même à contre-courant. Tu découvriras la terre promise au bout du voyage. Chacun sait que ceux qui s'attardent trop longtemps dans l'amertume finissent par sombrer dans ces eaux profondes. Soudain, un vent violent se met à souffler. Les vagues secouent le bateau dans tous les sens. Au milieu du chaos, Pierre crie de toutes ses forces. À l'aide!
En réponse, une vague immense engloutit l'enfant sans défense. C'est alors qu'il perd connaissance. Oh les amis, je ne vois toujours pas les marches. Oh les amis, c'est pas grave, j'y vais par la foi. Oh les amis, oh là là, j'ai peur. Qui d'entre vous, qui a déjà fait 2 naufrages, dont un en montgolfière, s'il vous plaît? Qui? Levez la main. Vous? Je ne vous crois pas. Oh les amis, est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu trembles? Pourquoi est-ce qu'il tremble? Pourquoi est-ce que tu trembles? Est-ce que tu es effrayé, jeune homme ou jeune fille? Je ne vois pas, j'ai la lumière dans les yeux. Qui es-tu? Est-ce que tu es effrayé? Eh bien, tu me donnes du courage. Est-ce que tous ensemble, vous ici à Mulhouse, vous ne pourriez pas nous donner un petit peu de courage? Par exemple, en répétant tous ensemble, Pierre va s'en sortir. On va le faire en même temps quand même. On est coordonnés, on est des gens bien. En même temps que moi, Pierre va s'en sortir. Pierre va s'en sortir. À gauche, Pierre va s'en sortir. À droite, Pierre va s'en sortir. Au milieu, Pierre va s'en sortir. Encore, Pierre va s'en sortir. Vous êtes trop fort. Vous me donnez du baume au cœur. Est-ce qu'on lit la suite? On y va. Alors, ah oui. Pierre se réveille dans un endroit sombre et humide. Il se met à crier et sa voix résonne contre les parois caverneuses de ce lieu mystérieux. Au secours! À l'aide! Calme-toi. Où suis-je? Tout au fond de l'océan du grand choix. Aidez-moi à sortir d'ici, je vous en prie. Je viens d'une terre dévastée. J'ai échoué une première fois au pays des naufragés. Ensuite, Je sais, j'ai emprunté l'amertume et la tempête m'a emporté. je le sais. J'étais là, avec toi. Ah bon? Oui, j'étais à tes côtés, dans toutes ces épreuves. J'ai entendu chaque cri, chaque pleur. Alors, j'ai failli mourir plusieurs fois. Vous étiez avec moi et vous n'avez rien fait? Non, Pierre, je t'ai protégé et je t'ai conduit jusqu'ici. Protégé? Vous m'avez protégé de toutes ces galères pour me conduire dans cet endroit sans lumière? Tu n'es pas obligé d'y rester. C'est à toi de choisir. Alors, puisqu'il me faut choisir, eh bien, j'irai jusqu'au bout du voyage. À ces mots, la mer rejette Pierre sur la terre ferme. Il comprend qu'il vient de traverser l'océan du grand choix. Serait-il enfin arrivé au pays des adoptés? Depuis le rivage, il aperçoit au loin une lumière venant dans sa direction. Qui est-ce? J'aperçois quelqu'un. Bien qu'ébloui par l'immense clarté, Pierre parvient à distinguer non loin la silhouette d'un homme. Cet homme prépare des bouteilles qu'il s'apprête à lancer à la mer. Il interrompt sa tâche lorsqu'il aperçoit Pierre. Content de te voir, Pierre. Tu connais mon prénom? Mais bien sûr. Qui es-tu? On m'appelle le semeur. Le semeur? Je suis le semeur d'espoir. Bienvenue au pays des adoptés. Le pays des adoptés?
Je suis enfin arrivé au pays des adoptés. Il temps que tu l'attends. Tu sais, le message dans la bouteille, c'était moi. Je t'attends depuis si longtemps. Pierre plonge sans plus attendre dans cet océan de tendresse. Il lui semble qu'il peut y déposer toutes ses détresses. Le semeur prend un temps pour regarder les habits de Pierre. Qu'est-ce qu'on t'a mis là? Orphelin? Raté? Étranger? Oublie tout ce qu'on t'a dit. Orphelin. Mais tu n'es pas orphelin. Tu es adopté. Raté. Mais tu n'es pas un raté. Tu as une valeur inestimable. Étranger. Mais ici, c'est chez toi. Je t'ai apporté quelque chose. Un vêtement tout neuf. Un vêtement tout neuf? C'est la première fois qu'on m'offre un vêtement tout neuf. Je peux le porter? Ben, bien sûr. Je te laisse rencontrer ta nouvelle famille. J'ai encore plein d'invitations à envoyer à la mère. On se voit tout à l'heure. À tout à l'heure, semeur d'espoir. C'est tellement bien ici. J'ai enfin une vraie famille. Je suis tellement heureux. Sans espoir, autrefois, je marchais dans les décombres. Tu m'as pris près de toi, à l'abri sous ton ombre. Je ne pourrai plus jamais retourner en arrière. Tous ces mots ont chassé mes chemins de misère. J'ai suivi la voie de celui qui m'a appelé. J'ai trouvé la joie au pays des adoptés. Oh, 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 C'est tellement bien ici. Il y a tellement de choses à découvrir. Et dire qu'il y a tellement de personnes qui restent dans leur décharge. Tellement de personnes dans leur décombre. Zia, elle serait tellement heureuse ici. Allez, encore une bouteille. En espérant que celle-ci, elle la prenne. J'ai suivi la voie de celui qui m'a appelé. J'ai trouvé la joie au pays des adoptés. Oh, 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 oh. Avec nous! Oh, 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 oh. Hey! Si toi aussi tu veux voir le semeur d'espoir, Dieu t'a aussi appelé. Il te suffit d'y croire, entrer dans son histoire, une place t'est réservée. J'ai suivi la voie de celui qui m'a appelé. J'ai trouvé la joie au pays des adoptés. Si toi aussi tu veux voir le semeur d'espoir, Dieu t'a aussi appelé. Il te suffit d'y croire, entrer dans son histoire, une place t'est réservée. Oh, 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 oh. Hey! Oh.
Les amis, c'est la fin de notre histoire extraordinaire. Oh, regardez, le repère du vieux Martin. Est-ce que vous voudriez le revoir? On va l'appeler Vieux Martin, Vieux Martin, Vieux Martin, Vieux... Ah! Vieux Martin, je voulais te remercier d'avoir aidé Pierre. On a tous besoin de quelqu'un comme toi qui nous montre le chemin. Dis-moi, Vieux Martin, est-ce que tu connais le pays des adoptés? Ah oui, je le connais bien, le pays des adoptés. Bah alors, pourquoi est-ce que tu restes dans la décharge? Parce qu'il faut bien quelqu'un qui soit dans la décharge pour montrer le chemin à ceux qui sont perdus. Et puis tu sais, on peut tous être un vieux Martin pour quelqu'un. On peut tous être un vieux Martin pour quelqu'un. On applaudit Christian dans le rôle du vieux Martin. Alors, le pays des adoptés, on en parle beaucoup. Mais au fond, qu'est-ce que c'est? Je vous propose qu'on demande ce que c'est à celui qui y vit, au semeur d'espoir. Ah, semeur d'espoir. Ça fait plaisir de te voir, semeur d'espoir. Tu vas bien? Très bien. Ça fait plaisir. Alors, semeur d'espoir, qu'est-ce que c'est au fond, le pays des adoptés? Alors le pays des adoptés, c'est l'endroit où Dieu nous attend. On est tous orphelins sur cette terre tant qu'on n'a pas été réconciliés avec Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour réconcilier tous les hommes avec lui. Donc, si je comprends bien, le semeur d'espoir, c'est l'image de Jésus? Exactement. Et le but de notre passage sur terre, c'est de répondre à l'invitation de Jésus et d'apprendre à le connaître. L'invitation. D'ailleurs, tu distribuais des invitations. Est-ce qu'il t'en reste des invitations à distribuer? Ah, j'ai plein d'invitations pour tous les enfants. Ah. Mais la véritable invitation, elle est dans la Bible. La Bible, c'est l'invitation de Dieu pour tous les hommes. Merci beaucoup. On peut applaudir Guillaume dans le rôle du semeur d'espoir. Et si on pense d'ailleurs à Zia, elle n'est pas arrivée au pays des adoptés, Zia. Je vous demande à ce qu'on en parle avec elle. Est-ce qu'on peut appeler Zia, s'il vous plaît? Zia! Ah, Zia! Ou plutôt, devrais-je dire Bérénice, parce que le rôle de Zia est joué par la personne de Bérénice. Dis-moi, Bérénice, parce que c'est ton nom dans la vraie vie, qu'est-ce que ça représente l'île des naufragés? Alors, l'île des naufragés, eh bien, c'est le lieu où ne sont pas arrivés tous ceux qui voulaient aller au pays des adoptés. C'est quand on n'est pas encore arrivé au pays des adoptés, on est sur l'île des naufragés. Pas encore. Oui. Ça veut dire que tout reste encore possible. Et oui, vous savez, Dieu appelle tout le monde. Mais parfois, le découragement, les épreuves de la vie font qu'on est arrêté net dans notre course. Alors, je vous invite, eh bien, peut-être comme Zia, à reprendre, si vous vous êtes arrêté dans votre voyage, le voyage de votre vie. Reprendre le voyage de votre vie. On peut remercier une nouvelle fois Bérénice dans le rôle de Zia. En tout cas, elle a des fans. Une chose est sûre, Pierre est arrivé au pays des adoptés. Et on va en parler aussi avec lui. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle aussi? On le fait ensemble? Pierre, 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 Pierre. Ah. Alors Pierre, ce voyage n'a pas dû être facile pour toi. Il n'a pas été facile, mais maintenant Pierre a trouvé sa vraie famille. En effet, le personnage de Pierre est joué par Serge, qui est l'auteur de ce conte et le compositeur des musiques. Dis-moi, Serge, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce conte? Ce qui m'a inspiré, c'est Jésus. Jésus parlait beaucoup en paraboles. C'est-à-dire qu'il utilisait des histoires avec des vérités cachées. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec ce conte et avec cette histoire. La vérité, c'est qu'on est tous comme des orphelins dans nos décharges tant qu'on n'a pas rencontré Jésus.
tant qu'on n'a pas été reconnecté au cœur du Père. Et moi, j'étais comme ce Pierre avant de rencontrer Jésus. J'étais dans ma décharge. J'étais malheureux. J'étais harcelé à l'école. Et j'avais ce profond sentiment d'orphelin. Et un jour, Jésus s'est révélé à moi. Et il m'a conduit au Père. Et ma vie a changé. En fait, Jésus, c'est le seul moyen qu'il ait donné sur la terre pour être sauvé et pour passer l'éternité dans la présence de Dieu. Et Noël, c'est l'occasion de nous rappeler que Jésus est né pour accomplir tout cela. Merci beaucoup. Ça, c'est de l'enthousiasme. On peut donc remercier une nouvelle fois Serge dans le rôle de Pierre. Et Timothée, notre cher narrateur. Alors, on pourrait se quitter comme ça et s'en aller, mais c'est un peu dommage, non? On en fait une petite dernière? Est-ce que ça vous dirait de rechanter une nouvelle fois, tous ensemble, J'ai trouvé la joie? Allez, on peut tous se lever. Maintenant, vous connaissez la chorégraphie. Sans espoir, autrefois, je marchais dans les décombres. Tu m'as pris près de toi, à l'abri sous ton ombre. Je ne voudrais plus jamais retourner en arrière. Tous ces mots ont chassé mes chemins de misère. J'ai suivi la voie de celui qui m'a appelé. J'ai trouvé la joie au pays des adoptés. Oh, 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 hey! Le détour en galère aux quatre coins de la terre, un filet à la mer qui mène à sa lumière. Il est si bon de vivre aux côtés du semeur, des merveilles à saisir, le secret du bonheur. Oh, 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 oh. Hey, j'ai suivi la voie de celui qui m'a appelé. J'ai trouvé la joie au pays des adoptés. Oh, 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 hey! Oh, 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 oh. Si toi aussi tu veux voir le semeur d'espoir, Dieu t'a aussi appelé. Il te suffit d'y croire, entrer dans son histoire, une place t'est réservée. J'ai suivi la voie de celui qui m'a appelé. J'ai trouvé la joie au pays des adoptés. Si toi aussi tu veux voir le semeur d'espoir, Dieu t'a aussi appelé. Il te suffit d'y croire, entrer dans son histoire, une place t'est réservée.